L'OM a manqué de bol dans les dernières minutes, on va en parler dans ce débrief. L'Olympique de Marseille qui fait 2-2 face à Nice, le match nul de trop, très clairement, faut dire la vérité, hein. C'est pas parce qu'on a fait match nul contre un gros de Ligue 1, entre guillemets, qu'il faut pas dire ce qui se passe en ce moment. C'est le match nul de trop, voilà. C'est n'importe quoi, on prend quoi? On prend tout simplement 2 points sur 15 possibles, c'est du grand n'importe quoi. On prend 2 points sur 15 possibles sur les 5 derniers matchs. On prend que 2 points et on va parler de ce match. On va parler de ce match et on va commencer par parler d'un match à la maison pour l'Olympique de Marseille au Vélodrome avec le retour de Klose, de Harit et de Gigot. Et voilà, on va avoir un calendrier qui va s'annoncer fou. On va résumer un petit peu ce qui s'est passé dans ce match. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, le petit partage et le petit commentaire de ce que vous avez pensé de cette rencontre. On est tout de suite parti pour parler de cette rencontre et on est tout de suite parti pour parler d'un OM qui tout simplement avait des supporters qui étaient là malgré la fermeture d'à peu près tout le virage sud. Si je ne me trompe pas, c'est ça, ouais. Fermeture de tout le virage sud. Le premier but de Klose au Vélodrome. Tout d'abord, il y a le but avec la mauvaise sortie de Lopez, le contrôle de Mofi et 1-0 à la 13e. Ensuite, le contrôle reprise magnifique de Klose, incroyable. Buteur pour son retour, Jonathan Klose, il a été l'un des hommes forts de cette partie. Et son premier but au Vélodrome après 80 matchs. Enfin, un premier but de Klose au Vélodrome. Il n'avait jamais marqué au Vélodrome. Ensuite, le deuxième carton jaune, très sévère hein, pour le coup pour Mombagna. Là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, on se fait encore avoir, on se fait encore douiller par l'arbitre. Qui par la suite donne un penalty pour Aubameyang. Alors je savais pas du tout s'il y avait penalty, j'ai pas vu l'action. Mais au moins ça pardonne un petit peu ce qu'il a fait parce que cet arbitre a été pourri. Faut dire la vérité, c'est pas que lui le fautif, mais cet arbitre au bout d'un moment ça y est. Faut arrêter de se foutre de notre gueule quoi. Faut arrêter de se foutre de notre gueule. Juste parce qu'on s'appelle l'Olympique de Marseille, les arbitres ils arrivent à se foutre de notre gueule. Un arbitrage qui a été encore scandaleux. Des pénaltys qui ne sont pas vérifiés pour nous. Il y en a un qui a été accordé, un carton rouge qui a été litigieux. Pour l'Olympique de Marseille, très clairement, il n'y avait pas du tout carton rouge pour moi. Le carton jaune est largement pas mérité pour Mombagna, hein, qui fait une faute, alors que c'est le joueur de Nice qui rentre un petit peu plus, beaucoup plus dans Mombagna, et c'est Mombagna qui prend le carton jaune. En tout cas, je comprends pas. Faut arrêter au bout d'un moment de se foutre de notre gueule. C'est pas parce qu'on supporte l'Olympique de Marseille qu'il faut pas, voilà, qu'il faut pas faire un bon match en étant arbitre. C'est n'importe quoi là, ce qu'a fait Monsieur Jérémy Pignard. Je n'ai pas aimé son match au niveau arbitral. Je n'ai pas aimé son match. Voilà, tout simplement, c'est tout. J'ai le droit de dire ça, j'ai le droit de dire ce que je pense. Je n'ai pas aimé son match à l'arbitre. Enfin bref, c'est pas le seul. Aubameyang a marqué hein, sur penalty. Et aïe aïe aïe, on va parler d'une équipe qui... on va parler d'une équipe qui en première mi-temps voilà, hein, tenait tête face à cette équipe niçoise qui avait des occasions et qui n'a pas su trop les concrétiser. Ensuite en seconde période, bah voilà, on marque, on a l'avantage et ensuite on se relâche trop vite. On se relâche trop vite et voilà, on marque 2-1 et on a l'impression qu'on est les rois du monde. Ça y est, 2-1 au Vélodrome, le Vélodrome qui pousse des aux armes et qui s'enflamme et ça y est, on a directement gagné. Mais non! C'est pas comme ça que ça marche! C'est pas que tu gagnes 2-1 et que tu relâches les bras ou tu baisses les bras ou ce que tu veux! C'est pas possible cette équipe, sérieux. C'est pas possible. Chaque semaine c'est pareil. On va finir où? Dans le ventre mou du classement? 10ème là? En train de faire du pain là, comme des boulangers? En train de modeler une pâte à pain là? On va faire quoi dans le ventre mou du classement, sérieux? Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire dans le ventre mou du classement? Et si on gagne pas en Europa League, on va finir où? Si on gagne en Europa League, on est directement qualifié pour la Ligue des Champions, mais on va finir où? Où est-ce qu'on va finir? Si cette finale d'Europa League on la gagne pas la saison prochaine, qu'est-ce qu'on va jouer la saison prochaine? Alors certes la 7ème place est qualificatif pour la Conference League, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la Conference League? Qu'est-ce qu'on s'en fout? On veut jouer la Champions League nous la saison prochaine. On veut pas jouer la Conference League. On veut pas jouer la Ligue des Champions de Wish nous. C'est pas possible cette équipe, c'est pas possible. On va aller voir les notes des joueurs les amis, parce que là, il y a des choses à dire avec un Amin Harit qui est sorti sur blessure, hein, blessure à la cheville, j'espère qu'il va aller mieux quand même, Amin Harit qu'on soit d'accord. Mais il est sorti sur blessure, voilà, comme ça c'est pour vous avertir. J'avais même pas envie de faire ce débrief, alors Aubameyang qui rate l'immanquable à la fin, voilà, on est maudit quand même. Aubameyang qui a une superbe action, il met le ballon piqué, c'est au-dessus, on est quand même vraiment maudit, hein, quand tu regardes bien, c'est quand même incroyable. Une équipe maudite, une équipe qui n'a pas été précise, qui a eu des cailloux dans les baskets, encore une fois, Minarit, voilà, sans parler de sa blessure, c'est un joueur qui prend trop de temps à lâcher son ballon, il prend trop de temps. Il prend trop de temps à lâcher son ballon, malheureusement, les notes des joueurs, on va aller les voir. Et on va commencer par Aubameyang, 7,6, qui a mis la barre dernier moment, voilà, il aurait pu être homme du match, il aurait pu nous mettre le 3-2, et non. Voilà, il met le ballon un petit peu trop haut, malheureusement. C'est pas de sa faute, il a fait le bon geste, il avait fait une très très belle action, c'était une action magnifique pour l'OM, mais voilà. Il n'a pas su la concrétiser. Écoutez, on a été maudit ce soir dans cette dernière occasion. On a été maudit tout court dans les occasions qu'on a eues. Parce que il suffit d'aller voir les statistiques hein, tout simplement
concrétiser ce que je dis. Hein, voilà, l'OM qui a eu énormément d'occasions, quand même, il faut se le dire. Hein. On s'en rend pas compte, mais l'OM a eu quand même 11 tirs, 4 tirs cadrés. Voilà, c'est quand même beaucoup d'occasions pour ces buts-là. Mais l'OM ne mérite que de faire un match nul quand tu vois ce que l'OM a fait dans les dernières minutes. L'OM ne mérite qu'un nul. Voilà, un point c'est tout et c'est bien mérité pour nous. Parce qu'on s'est trop relâché et c'est bien fait pour notre gueule. C'est bien fait pour notre gueule. Parce qu'on se relâche trop. Parce qu'on est en demi-finale. Et Lopez là qui fait des sorties là, hasardeuses. On dirait qu'il va chercher un croissant à la boulangerie là. Qu'est-ce qu'il nous fait encore lui? Depuis que j'ai dit qu'il est plus fort que Neuer, ça y est, il se sent plus pissé. C'est quoi ça? C'est quoi ces sorties, Paolo Lopez? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous a fait encore aujourd'hui? Et encore, si tu fais ce match nul quand t'es 5ème, 4ème, ok, c'est bien de faire un match nul contre Nice. Mais là, ça nous arrange pas du tout. Alors là, pas du tout. On est combienième là? 8ème? Waouh, super. On gagne une place, on passe devant Lyon. Oh, incroyable. Quel palmarès énorme. Exceptionnel. Alors, on n'a pas besoin de prouver un palmarès. Hein. On sait très bien qu'on est le plus grand club français, qu'on a gagné la Ligue des Champions en premier en France, et que ça restera à jamais gravé dans l'histoire du football français, dans l'histoire tout court même. Mais bon, voilà, je comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Balerdi qui a fait un superbe match. Et voilà, des joueurs comme Balerdi qui font des superbes matchs, qui défendent super bien, vouloir gâcher leur soirée. Veretout qui a été incroyable également. Veretout a été une machine aujourd'hui, il faut dire la vérité. Merlin. Merlin qui n'a pas joué, lui, Merlin, non? Merlin, maintenant, il n'a pas joué. Ulysse Garcia, que dire de Ulysse Garcia? J'ai pas trop grand chose à dire. Luis Enrique, oh là là. Oh là, ça n'a pas été le pire, mais toujours aussi mauvais, Luis Enrique. Pour le coup, ouais. Toujours aussi mauvais. Après, il y a eu l'entrée d'Iliman Ndiaye. Très très bonne entrée, Iliman Ndiaye. Pour le coup, très très bonne entrée. Il a été dangereux. Il a d'ailleurs, dès son entrée, il a fait une occasion magnifique et parade exceptionnelle, malheureusement, de Boulka. Mais voilà, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est quand même 26 buts. Seul Drogba fait mieux au 21e siècle avec l'OM, 32 buts. Rendez-vous compte. Aubameyang, c'est 26 buts, toutes compétitions confondues, cette saison avec l'OM. Seul Aubameyang a fait mieux, les amis. Bon écoutez, je vais m'arrêter là dans ce débrief, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, un OM qui a été méprisant malheureusement, un OM qui m'a dégoûté, voilà, je suis dégoûté au plus profond de moi, on aurait pu faire beaucoup mieux, très clairement, on avait des occasions, on avait offensivement des occasions possibles, c'est dommage, on prend les occasions et on les froisse, voilà, comme ça, on froisse les occasions, c'est dommage, la dernière occasion d'Aubameyang va rester dans la tête de beaucoup de Marseillais, et va rester dans la mienne, voilà. C'est dommage. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. En tout cas, vous, moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette rencontre. Mais voilà. C'était Kovac. Merci à tous ceux qui ont été là jusqu'à la fin de ce débrief. Murillo qui est rentré aussi, qui a fait une entrée, je sais pas quoi dire, gay, pareil. Voilà, il a tenté de faire ce qu'il pouvait. C'est pas de leur faute, malheureusement. Iliman Ndiaye a fait une bonne entrée. Et c'est tout ce que j'ai à dire, tout simplement. C'est décevant. Un match nul et un point, c'est tout. Et voilà. Et on rentre... Et voilà les joueurs qui vont rentrer chez eux avec un point. C'est dommage. Il y a des joueurs pourtant qui ont tout donné et qui ne sont pas allés chercher la victoire. Voilà, c'était Kovac. Merci à tous ceux qui ont été là. Et moi je vous dis ciao ciao.